Salut à tous, c'est Valérian. Alors aujourd'hui une présentation de mon nouveau scooter. C'est un Honda S-Wing, donc l'abréviation de Silverwing, la famille scooter d'il y a une dizaine d'années de Honda. Et c'est assez approprié puisque l'emblème moto de Honda, c'est une aile argentée. Donc un joli modèle qui n'a que 1500 km, que j'ai eu du mal à trouver puisque bien souvent ce sont des modèles qui ont fait de la ville, qui sont abîmés. C'est l'ancêtre du Forza, qui aujourd'hui est toujours commercialisé mais à un tarif 2 fois supérieur à ce que je l'ai payé. Donc vous regardez sur internet combien coûte un Forza, vous savez combien j'ai payé celui-là. Donc celui-ci d'origine est équipé d'un top case. Donc d'origine c'est pas forcément un très bel accessoire, mais là il est couleur carrosserie, il est bien profilé, il est très grand intégré, moi je trouve que c'est sympa, puisque l'avantage vraiment d'un scooter par rapport à une moto, c'est la capacité d'emport. Là-dessus, vous avez déjà une très bonne ergonomie, vous avez une très grande selle confortable, vous avez un grand coffre sous la selle avec une lumière, une prise allume-cigare pour mettre un petit hub USB, un grand top case où on met largement un intégral et une petite boîte à gants. Donc vraiment l'intérêt de ce scooter, c'est la capacité d'emport. Le confort, même si j'y reviendrai, qui est très sympa, quoique un peu ferme sur l'arrière. Sur les petites bosses, c'est assez raide. Alors un scooter que j'ai payé donc une somme vraiment raisonnable pour l'appareil, qui m'a réservé une paire de surprises, puisque lorsque vous achetez un véhicule d'occasion qui a 10 ans, même si le kilométrage est faible, il faut s'attendre à ce que certains matériaux, composants aient vieilli. Il y a une remise en route, moi par exemple, c'est une dame qui l'avait, bon très soigneuse, à qui s'en est pas beaucoup servi, puisqu'elle avait fait que 1000 bornes. Il démarrait. En arrivant à la maison, j'ai siphonné le réservoir. Ça n'avait plus rien de l'essence. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. C'était orange, une odeur infecte. Bon, ben dans ce cas-là, vous mettez un tuyau au fond du réservoir, vous aspirez, puis vous faites un siphon avec et vous remettez du 98 impeccable. Alors, second point de vigilance. Alors là, moi je me suis fait avoir puisque je l'ai regardé, mais il n'y avait pas de traces. Ce sont les joints spi de fourche. Alors, les joints spi de fourche, en fait, le principe de la fourche, hein, vous avez un tube qui coulisse dans un autre. Dans celui-ci, il y a de l'huile qui crée l'amortissement. Ces petits joints font l'étanchéité. Ça a tendance à vieillir. Ça, c'est le lèche-poussière. Et en fait, à l'intérieur, il y a la joint spi qui fait vraiment l'étanchéité. Ça fuit. Et vous vous retrouvez avec de l'huile sur la roue. Donc, c'est dangereux. Et puis, ça ne peut pas rester en l'état. Donc, je l'ai fait changer. Ça m'a coûté 80 €. Voilà, un changement de joint spi. J'en ai profité pour faire une révision complète. Alors, j'ai fait le liquide de refroidissement, puisque c'est un moteur à refroidissement liquide, au contraire de la XR qui est un refroidissement à air, et le liquide de frein. Alors là-dessus, on est sur un freinage ABS, donc ça sécurise les trains roulants, il n'y a pas peu de risque de bloquer les roues, et c'est un freinage combiné. Ça veut dire que vous avez deux leviers, le levier de droite, ça n'agit que sur la roue avant, et le levier de gauche, ça freine à la fois la roue avant et la roue arrière. C'est très sécurisant. Souci des liquides de frein, passé un certain nombre d'années, ça perd en efficacité. En fait, le liquide de frein, par l'intermédiaire du piston, il est très proche des plaquettes. Quand vous freinez, les plaquettes frottent le disque, c'est de la friction métal contre métal, ça prend énormément de température, la température se propage, fait monter le liquide en température et perd en efficacité. Dans un cas extrême, en fait, vous pouvez avoir la poignée qui devient très très souple et ne plus avoir de frein, puisqu'en fait le liquide a perdu de ses capacités, de ses propriétés, et ne devient compressible. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire que quand vous appuyez en fait sur le frein, l'effort que vous faites sur la poignée n'est pas correctement retranscrit à la poignée, à la plaquette, et vous perdez du frein. Donc voilà, une révision complète, les liquides et joints spi, 170 €, la vidange avait été faite. Une vidange, c'est 1 litre 0,9 de très bonne huile, je crois que c'est de la 1040 ou de la 1030 là-dessus qu'il faut mettre. Ça coûte 10 €, et ensuite la batterie, ça a coûté 60 €. Et j'ai un scooter qui est neuf. Donc au niveau de la présentation, voilà comment ça se passe. Une très belle selle, très large, avec un bon dosseret. Alors ça, c'est vraiment très confortable par rapport à la moto. Là, vous avez vraiment un appui. Et pour la présentation, ça un rappel, moi je fais 1m90, très grand, difficile d'avoir un appareil à ma taille. Niveau ergonomie, c'est top. Les jambes ne sont pas repliées. J'ai de la place au niveau du tablier, ce qui est assez rare, puisque pour ne citer que, les PCX et Forza ont des carénages assez acérés, pour le design, je sais pas. Moi ça me revient dans les genoux, c'est pas agréable, c'est pas sécurisant, je pense en cas de gros freinage on peut buter en avant, ou de choc frontal, je sais pas. Enfin, je préfère cette disposition, qui est peut-être moins esthétique, puisqu'à l'époque ce S-Wing avait été assez critiqué, puisqu'on lui trouve un air un peu particulier. Moi je trouve un air de chouette.
Je trouve ça sympa. Alors petite anecdote qui va faire des commentaires, ce petit V comme ça me fait penser en fait au volant de ma Prius à l'époque. Bon, moi ça me plaît, je trouve qu'il a un regard assez atypique. J'aime bien les voitures agressives, les véhicules agressifs. Celui-là est plus doux justement et j'apprécie aussi ce côté-là. En plus avec une jolie peinture blanc perlé, très très chouette. Alors bel avantage par rapport à la XR, tant qu'on est sur le bloc optique, ce sont les ampoules. Sur la XR on est sur du 35 watts, là on est sur du 55 watts. Et la nuit ça éclaire. Je pense que les deux phares, puisque ça bascule entre feu de croisement et plein phare, on doit avoir l'équivalent d'un feu de voiture en feu de croisement. Ça paraît assez peu comme ça, mais pour un deux roues, c'est chouette, c'est confortable. Donc on a une belle protection avec la bulle, qui n'est pas réglable, au contraire des Forza de maintenant où c'est réglable électriquement. Là c'est fixe, mais elle est à la bonne hauteur, elle dévie bien l'air. Et si jamais il y a un gros vent frontal, il suffit juste de se baisser un petit peu et on est vraiment très très bien protégé. D'autant plus que au niveau de ces petits rétroviseurs, ça fait un peu office de déflecteur d'air, ça protège vraiment bien en plus, ce qui fait qu'on a vraiment un écran protecteur devant. Un très 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 bon point pour la rétrovision, alors c'est la première fois que j'ai un deux roues dans lequel je vois autre chose que mes épaules. Les rétroviseurs sont très largement espacés, ce qui permet de voir derrière soi. C'est chouette parce qu'on est content de voir nos épaules, mais sur la route on préfère voir autre chose. Voilà. Au niveau du freinage, je vous disais le liquide. Alors quand vous voyez un véhicule d'occasion, vous avez sur le guidon, moto, scooter, un petit hublot. Vous voyez à l'intérieur un liquide. Le liquide doit être très clair. Si un jour vous voyez un véhicule d'occasion, alors sûrement qui est resté dehors ou qui a pris des kilomètres ou des années, souvent c'est jaunâtre orange. Bon là c'est pas bon, il faut changer, ça veut dire que le liquide a vieilli. Alors au niveau du compteur, lorsqu'on met le contact, bon déjà on a une jolie petite cinématique type automobile, compte tour au niveau de la température, super, conso moyenne, qui est vrai, puisque moi j'ai constaté sur le précédent plein, j'ai fait 250 km avec, il m'indiquait 2,7 litres au tableau de bord, et en faisant la vraie consommation, j'étais à 2,8 litres. Donc jauge à essence, injection, l'injection, contrairement au carburateur, comme j'en parlais la précédente fois, c'est fantastique en fait. Moteur chaud, moteur froid, un coup de démarreur, c'est stabilisé, c'est régulé, c'est impeccable. Alors ça va de pair avec le refroidissement liquide. Grosse différence avec la Honda XR, le petit trail, qui lui est refroidi par air. Alors en fait, un refroidissement liquide, autour, dans le moteur en fait, du cylindre, du piston, il y a de l'eau, c'est creux, et vous avez de l'eau qui circule entre le moteur et le radiateur qui est à l'avant. Quand vous êtes à l'arrêt, vous démarrez votre scooter le matin par exemple, l'après-midi, n'importe, le moteur est froid. Un moteur, ça fonctionne idéalement à une température de 80-90 degrés. Le temps que ça y monte, ça n'est pas vraiment fait pour ça. Ça veut dire que ça a besoin de monter en température et au mieux d'y rester pour avoir le meilleur fonctionnement possible. C'est ce que vous offre un refroidissement liquide, c'est un peu intelligent avec le Calorstar. Quand vous démarrez, il détecte que le moteur est froid, le circuit d'eau est fermé. Le moteur tourne, en fait, il ne fait qu'accumuler des calories, de la chaleur. Et une fois qu'il arrive à la température de fonctionnement optimum, là, il va libérer le liquide pour le refroidir et éviter de monter plus, pour le stabiliser. Donc un refroidissement liquide, c'est un peu plus complexe, plus lourd, plus coûteux et un petit entretien à faire par rapport à un refroidissement à air. Par contre, ça monte mieux en température, donc on obtient mieux et plus rapidement le fonctionnement optimum du moteur. Et une fois arrivé à température, si vous le sollicitez fortement, il sera plus à même à rester dans des bonnes dispositions aux alentours de 80-90 degrés. Voilà, il se régule autonomie. Par contre, une moto à air comme la XR, le temps où le moteur est froid, bon là c'est l'injection qui compense. En hiver, c'est pas censé le faire en été, il faut compenser avec le starter. Elle va mettre plus de temps à monter à sa température optimale. Et potentiellement, si vous faites des embouteillages ou alors qu'il fait chaud et que vous accélérez vraiment très fort, vous restez très longtemps dans les tours avec les gaz ouverts, il va prendre plus de température. Donc au lieu d'être à 90, c'est un exemple, je ne suis pas mécanicien, je sais pas. Ça peut monter peut-être à 95 degrés. On monte au-delà du régime optimal. Voilà, il faudra qu'il refroidisse. C'est plus sensible à la température, un refroidissement à air. Par contre, un refroidissement à air, il n'y a aucun entretien. Alors que là, de temps en temps, il faut purger le liquide de refroidissement. Là-dessus, il y en a pour 20 € le produit. Ça a coûté, j'ai vu sur la facture du garage.
Après c'est une petite purge, c'est simple à faire. Alors au niveau du moteur aussi, donc là on est toujours sur un monocylindre. La particularité qu'il a, c'est au contraire de la XR, c'est un moteur longue course. Alors ça se ressent vraiment au moteur. Moi je le constate avec cette petite cylindrée. Et ça c'est une indication qui est intéressante à prendre. Quand vous voyez des tests, des essais par exemple sur internet, des articles de moto en journaux, il y a tout un tas de spécifications. On a tendance à regarder uniquement la puissance. Ah ben, un 125, j'ai droit à 15 chevaux. Ah ben donc je veux un 15 chevaux, ça sera forcément le plus puissant, le plus agréable. Peut-être pas. Celui-ci, par exemple, ne développe que 13,4 chevaux. Ben, sur le papier, c'est quand même pas 15. D'autant plus qu'il n'est pas léger, il fait 160 kg. L'intérêt d'un scooter par rapport à une moto, c'est que là, vous avez une transmission automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas de vitesse à passer. Et ça, vous vous en rendez compte en moto. Je m'en rends compte par exemple avec la XR, puisque ce n'est pas un moteur long course, c'est un moteur hyper carré, même carré voire hyper carré. Il faut monter dans les tours. Et en fait, le temps que vous passez un rapport, si la puissance est à 8000 tours, tant que vous êtes à 6000 tours, vous n'avez pas la puissance optimale. Il faut attendre que ça monte, d'où l'intérêt souvent de faire hurler le moteur pour que ça avance un peu. Là-dessus, en fait, il y a une certaine valeur de couple, une certaine valeur de puissance. Le variateur, ça c'est valable pour tous les scooters, se met d'office, fonction de l'effort à fournir et de la sollicitation de la poignée des gaz, il se met directement au régime de fonctionnement optimum. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre pour avoir des performances. Alors, le fonctionnement, vous accélérez, celui-ci, il ne prend pas beaucoup de tours. Vous accélérez franchement au démarrage, il va se mettre à 5500 tours, puis 7000 tours jusqu'à 90, et ensuite monter au-delà jusqu'à, bon moi pour l'instant j'ai pas accéléré, je crois que je suis monté à 8500 ou 9000 tours. Il va monter progressivement, mais vous aurez toujours une puissance optimale. Alors que la XR, elle, il faut vraiment donner des gaz, monter et attendre. Voilà. Donc vous pouvez avoir un moteur moins puissant. Je pense que la retranscription vraiment dans la perception de la performance est plus importante si vous avez un scooter à moteur équivalent plutôt qu'une moto à boîte. Alors là je parle de fiches techniques, de longues courses, de moteurs carrés, hyper carrés. Alors ça c'est intéressant. Ça fait assez peu de temps que je m'y suis intéressé. Quand vous avez sur ces fiches techniques qui vous disent 15 chevaux à 9700 tours, lui par exemple 13 chevaux à 8500 tours, ça veut dire que là vous avez le haut de la puissance. Il y a une autre valeur, c'est le couple. Le couple, lui, c'est la puissance disponible immédiatement, en fait, sans avoir à attendre à avoir la puissance. Ça veut dire que c'est la première chose qu'on va avoir. Plus cette valeur qui là s'exprime en newton-mètre, qui est de l'ordre de 11 et quelques, est atteinte tôt, par exemple là c'est 7000 tours, plus l'agrément immédiat sera rapide si vous voulez. Ensuite vous avez une valeur que je ne comprenais pas jusqu'alors, c'est l'alésage et la course. Ça sert à définir un peu le tempérament du moteur et la cylindrée. Un petit moteur comme ça, il n'y a pas 50 possibilités. On est obligé de faire prendre des tours. C'est soit on agrandit la taille du piston, le diamètre, soit on donne de la course. Donc la capacité de basculement dans le cylindre, entre l'endroit le plus haut dans le cylindre du piston, entre le point haut et le point bas. Celui-là, c'est un long course. Ça veut dire qu'en fait, la valeur de la course est plus élevée que l'alésage. L'alésage, par exemple, sur celui-là, il est de 52. Ça veut dire que le diamètre, à peu de choses près, à une épaisseur de segment près, le diamètre intérieur du cylindre, donc grosso modo du piston, est inférieur à la course, ça veut dire la distance que parcourt verticalement le piston dans le moteur. Quand c'est ce cas de figure, ça veut dire que ça privilégie le couple, donc l'agrément immédiat. J'avais à l'époque un Piaggio X10, lui c'était un moteur carré, enfin hyper carré. Carré, ça veut dire que l'alésage est équivalent à la course. Ça c'est des moteurs qui acceptent de prendre des tours et qui sont corrects niveau couple. Par contre, un moteur qui est au-delà, donc avec un très fort alésage et une petite course, donc en fait qui va monter moins haut mais tourner beaucoup plus vite, il va mieux accepter les tours, vous allez avoir les tours très très hauts. Le X10, pour parler concrètement dans les faits en pratique, il fallait vraiment faire hurler le moteur pour que ça avance. Alors d'un 125 cm3, il ne sortait pas que 13 chevaux comme celui-là, mais il en sortait 15. Alors bon, le X10 étant plus volumineux, plus lourd, je trouve que celui-là a un meilleur agrément, il est plus vif, plus nerveux, plus dynamique, il tire plus. Mais c'est un choix mécanique. Et la XR, je l'ai regardé après, c'est aussi un moteur hyper carré, donc avec une course bien inférieure au diamètre d'alésage.
Donc quand vous regardez une fiche technique, ça peut vous donner une indication sur le type de moteur. Alors avoir une longue course ne veut pas dire ne pas avoir les 15 chevaux. Des moteurs performants, comme celui du Forza par exemple, sont des moteurs à longue course qui sortent 15 chevaux. Donc il y a le couple, il y a la puissance. Donc ça, je pense que c'est le top de l'agrément et de la performance. Celui-là, en termes d'agrément, il n'hurle vraiment pas. Il est vraiment très très doux au niveau du fonctionnement dès la mise de gaz. Il est très progressif, vraiment très agréable. Et je suis surpris au point de me demander si la XR n'a pas un problème par la vitesse à laquelle il atteint les 100 km/h. Alors moi j'ai fait une fois 110, mais celui-ci, vraiment en très peu de temps, sans hurler en plus, c'est ça qui est étonnant. Vous accélérez, vous avez dans un premier temps le compteur qui se met à 5500 tours, puis 7000 tours, et arrivé vers 90 au-delà, là ça commence à prendre des tours au-delà de 7000, il va vraiment chercher le reste de puissance. Vous êtes très très rapidement à une vitesse proche de 100. Et en termes d'agrément, dans la circulation, ben là vous n'êtes pas à la traîne, vous avez vraiment une sécurité. Alors au niveau des aspects pratiques, je le disais, là on a une petite boîte à gants, toc, qui est assez profonde pour y mettre 2-3 accessoires. Vraiment le gros point plus, alors là ça s'ouvre avec le contacteur, vous voyez là il y a la clé, qui fait mise en contact, qui fait trappe à essence, voilà. Réservoir en plastique, pratique si vous achetez un vieux véhicule, au contraire d'un réservoir en métal qui va peut-être s'oxyder, bah le plastique au pire vous avez des dépôts, voilà. Donc là c'est un réservoir en plastique, même s'il a 10 ans, il n'est pas corrodé évidemment. Et la selle, ça s'ouvre pareil au contacteur, on appuie, on tourne. Alors ça c'est pas forcément très pratique parce que si vous avez oublié quelque chose sur la selle et que le moteur démarre sur la béquille centrale, il vous faut couper le contact pour ouvrir le coffre. Bon. Alors le coffre c'est un peu étonnant, celui-là bascule sur le côté. C'est pas une selle comme sur le X10 qui se bascule vers l'avant. Alors c'est pas moins pratique, hein, mais celui-ci en fait il se bascule comme ça. Avec une très belle capacité d'emport qui est un peu inférieure au X10, oui je parle de ce que je connais, qui doit être équivalente à l'Aprilia Atlantique, j'en ai eu un par le passé, c'était sensiblement cet espace-là. Donc là on y met facilement un intégral, et là peut-être un jet, avec un petit cloisonnement compartimenté. Bon là vous pouvez mettre, vous voyez, pour vous donner une idée de l'échelle, une bombe anti-crevaison, vous voyez la place que ça prend. Bon là il y a la trousse à outils. Il y a une petite lampe, ça peut être pratique, je sais pas, pour les gens qui sont avec un parking souterrain. Et là, vous avez une prise allume-cigare. Donc là, avec un petit hub, on peut mettre une prise USB et être à la page comme un scooter d'aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Donc très très belle capacité d'emport. Et le top case, bon bah ça c'est un top case, je connais pas le volume. Mais si un jour vous avez quelque chose à transporter par rapport à une main, vous voyez, vous pourrez mettre beaucoup de choses. Ça c'est l'avantage vraiment par rapport à une moto. Vous sortez du boulot, mince, faut que j'aille faire des courses. J'en sais rien, il faut acheter des couches pour le petit. Vous n'allez pas vous mettre les couches sur le bras avec une moto. Bon bah là ça protège un peu de l'imprévu. Voilà. Alors au niveau des freinages sur ce scooter, il y a une petite particularité, je ne l'avais pas cité sur ma précédente vidéo, c'est le freinage combiné ABS. Donc en plus d'avoir le système qui permet de ne pas bloquer les roues en cas de fort freinage, il y a une répartition automatique entre le frein avant et le frein arrière. Donc là où c'est l'embrayage sur une moto, bah là en fait vous n'avez que des freins au guidon. Vous appuyez sur celui-là, ça ne gère que la roue avant, et sur celui-ci, avant et arrière. En fait dans le fonctionnement, bon j'ai fait que 200 km, on se sert de celui-là principalement, et on ajuste un peu avec l'autre pour donner plus de frein plutôt que d'écraser celui-ci. C'est ce que je fais, je ne sais pas c'est ce qu'il faut faire, mais moi ça me va bien. Voilà en fait ce qu'on peut en dire de ce S-Wing. Donc vraiment un très bel engin, une très belle protection, adapté pour les grands gabarits. Ça c'est vraiment chouette. Et un petit test aussi, où souvent on est pénalisé quand on est grand. Peut-être pas forcément quand on est grand, mais avec des véhicules différents. Quand on est en place, pour vous donner une idée vraiment de l'ergonomie, vous voyez où j'ai les jambes. C'est lorsqu'on braque en fait. On se retrouve de suite à avoir le guidon qui tape dans les genoux. Là pas du tout, ça me passe au-dessus des jambes. Très très bon point pour l'ergonomie. Hop. Voilà. Bon, un dernier petit tour vu d'ensemble. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, moi j'en suis ravi. Je pense avoir eu déjà quelques petits engins, scooters, motos,
peut-être un peu de recul de la route si vous avez des interrogations par rapport à des coûts. Alors moi j'entends, attention, je ne suis pas mécano, hein, des questions type utilisateur lambda. J'ai rien de plus que vous, pas de connaissances en plus, à part de l'intérêt pour ça. Voilà. Je peux vous renseigner là-dessus. L'assurance, bon, si je prends un carton, de toute façon on ne va rien me rembourser puisque il a 10 ans, ça va être sur la base de la valeur marchande. Et sur le marché, ça tourne aux alentours des 2000 euros. Donc moi je l'ai assuré au tiers avec garantie corporelle à fond. Toujours pareil, c'est ce que je prends puisque j'ai que des vieux engins. Et de toute façon, si je me casse la gueule, c'est moi qui vais tout changer. L'inconvénient aussi, ouais, un petit mot là-dessus, un scooter. Vous faites une chute avec un scooter, tout est mort. Là, vous arrachez tous les carters latéraux, pots, top case, guidon, rétro. Ça va être bien plus coûteux, dites-le vous, qu'une moto. Je prends un exemple, moi je suis jamais tombé en moto, mais si je tombais avec la XR, je casserais peut-être la patte d'embrayage ou le frein, je tordrais le guidon, casser un rétroviseur. C'est des chutes à quoi? À 100 euros, je sais pas, 100, 150 euros. On casse un clignotant à l'arrière, on abîme le top case. C'est pas franchement très coûteux. Là, s'il me faut remplacer tous les carters en plastique, bon, déjà ça me ferait mal parce qu'il est neuf, vraiment pas une rayure, on le voit, hein. Même sur les embouts de poignées, de frein, d'accélérateur, les rétroviseurs qui sont souvent rayés, là il n'y a pas une rayure, la bulle est neuve. Voilà, je préfère pas penser à la chute avec ça. Donc personne n'a choisi de chuter lorsqu'il est chuté, mais je pense pas qu'en assurance ce soit vraiment très intéressant de basculer sur des formules tout risque pour des vieux engins. Je suis pas certain qu'on soit très bien indemnisé. Par contre, ne jouez pas avec ça sur un X-Max 9, un PCX ou un Forza. Là, vous serez bien remboursé en cas d'un incident. Et potentiellement, j'imagine que ça peut coûter très cher. Voilà. Donc là-dessus, on a un éclairage en ampoule. Pas question de LED, au contraire de ce qui se fait à l'heure actuelle. Alors ça a la réputation d'être efficace, la LED. L'halogène, là l'incandescent, ça marche très bien là-dessus. Petit point pratique aussi, ça c'est un porte-sac. Vous mettez le sac, il vient reposer sur le tableau de bord et ça vous fait un petit transport en plus. Voilà, pour les révisions, c'est accessible. Là vous avez le bouchon de remplissage et vous avez la vidange juste en dessous. Donc malgré que ce soit un scooter, en fait c'est pas forcément complexe. Si vous voulez accéder à la bougie, en fait il suffit de, sous le coffre, d'enlever le plastique du coffre, le fond, et vous avez accès directement au-dessus du moteur. Même pour régler le jeu aux soupapes, je pense que c'est peut-être même plus accessible que la XR, puisque la XR il faut enlever les écopes latérales, il faut enlever le réservoir, et il n'y a vraiment pas beaucoup de place avec le cadre qui passe à côté. Je l'avais essayé une fois, enfin, moi qui suis pas mécano, ça m'avait un peu impressionné comme opération. Voilà derrière les deux combinés qui sont réglables. Alors quand je l'ai acheté, sur 5 positions, il était à la 3e. Il m'a tué le dos. J'ai jamais eu un véhicule qui m'a fait aussi mal au dos. Là je l'ai remis sur la première position. C'est acceptable. On sent que c'est des petites routes. À part chez moi, c'est bien abîmé. Une moto est plus agréable, on va dire. La XR, quand je l'ai reprise après, bon, j'ai eu l'impression qu'elle n'avançait pas à côté, mais je l'ai trouvée sacrément plus confortable, malgré l'épaisseur de la selle. Parce qu'on a vraiment des remontées dans le dos qui sont assez importantes. Alors au niveau de l'entretien d'un scooter, autant la moto vous avez la chaîne, vérifiez les points durs, le graissage. Là vous avez une courroie. Alors une courroie en fait, hein, c'est comme une chaîne mais en caoutchouc, un mélange de caoutchouc, plastique, Kevlar. Ça a une certaine durée de vie, ça c'est au contact du variateur. Avec les galets, c'est un entretien périodique, alors ça peut se faire 6000, 9000 km, ça dépend surtout de votre utilisation. Si vous faites en fait que de la ville avec des accélérations de 0 à 50 toujours à fond, bah, vous allez l'user plus rapidement. C'est une opération qui vaut une centaine d'euros en garage, 100, 150 euros. Voilà. Là vous avez le filtre à air, ça vaut quoi, 15 euros un filtre à air. Puis hormis ça c'est bon. Sur ce scooter là, hormis la vidange que moi je vais faire très souvent, le réglage aux soupapes qui doit être vers 8000 km, bon, ça roule. Donc économique au niveau de l'entretien, de l'utilisation quotidienne, c'est vraiment moi j'ai même tendance à dire, alors ça va pas plaire aux motards assidus, que le scooter c'est un peu une évolution de la moto.
une évolution pas forcément bonne, positive, négative, ça me paraît plus sophistiqué, plus abouti, puisque la boîte automatique, au quotidien, c'est un sacré agrément. On s'en rend de plus en plus compte avec les véhicules, hein, où ça n'a plus rien à voir avec les anciennes boîtes qui étaient énergivores. Maintenant, on se demande un peu l'intérêt pour rouler à 80 de passer des vitesses en voiture. Ben, en scooter, moi je me pose un peu la question. Alors, la moto, le scooter, il y a une dimension plaisir. Alors c'est sûr, à chaque fois que j'ai eu un scooter, très rapidement, je me suis ennuyé. C'est pour ça que je les revends à chaque fois. Et c'est pour ça à chaque fois aussi que j'en rachète un. Parce que ouais, mais quand même c'était chouette. C'était agréable. C'est plus simple. C'est plus reposant. Un exemple qui m'arrive pas souvent, mais qui peut arriver. Vous arrivez sur un rond-point, pour je sais pas quelle raison, vous emmêlez les pinceaux, vous tombez pas assez vite les rapports. Il vous faut sortir du rond-point rapidement. La moto, si vous n'êtes pas sur le bon rapport, il vous faut être en seconde, vous êtes en troisième, sur une 125 qui n'a pas de couple, boum, ça va pas avancer. Et là, ça peut vous mettre dans une situation un peu délicate. Alors que celui-là, vous n'en avez rien à faire. Tout ce qu'il faut, c'est tourner la poignée d'accélérateur, et il sera d'office au bon régime, et repartira promptement. Donc c'est plus tolérant. Au niveau du maniement, celui-ci fait 160 kg, c'est pas léger. La moto n'en fait que 125, il me semble. Et bien, comme tout le poids du scooter est très bas, le réservoir est là, c'est ce qui est lourd. Bon, il a 10 kg à peu près, puisqu'il y a 9 litres 4 d'essence. Il y a toute la partie berceau, châssis, moteur, ce qui pèse, tout est très bas. En fait, tout le haut, c'est du vide. Hein. Ça pèse pas. Sur un deux roues, plus le centre de gravité est bas, plus le poids a été mis bas, plus le véhicule au ressenti est léger. Vous pouvez très bien avoir un véhicule comme celui-là à 160 kg, qui a un ressenti au niveau du maniement qui est plus léger qu'une moto de 130 kg. Quand j'ai pris la XR, qui est là tout en haut, le réservoir, le cadre, toutes les parties lourdes, même le moteur, puisqu'il y a plus de garde au sol, elle est plus haute, elle m'a semblé plus lourde. Voilà. Vraiment, le scooter, c'est un jouet. Essayez. Faites-vous votre idée par vous-même. Je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes citadines qui utilisent des scooters parce que voilà, vous avez la capacité d'emport, vous avez l'agrément mécanique, vous avez la protection, vous allez au boulot le matin avec la moto, le soir vous prenez la pluie. Bon, moi j'ai 35 km pour aller travailler, aller 35 retours. Si je prends la pluie avec la moto, bon, on est rincé, hein, je vous l'apprends pas. Le scooter, l'intérêt c'est que moi qui suis très grand, malgré ma grande taille, avec la bulle, j'aurai que le casque et peut-être l'eau par ruissellement sur le bas du ventre qui va m'attaquer. Tout le reste va être sec. On a toutes les jambes vraiment très bien au sec. Voilà, après c'est pas la guéguerre du scooter moto, hein. Ça chacun fait son choix en fonction de son affinité, mais chacun a vraiment son avantage. L'avantage de la moto, moi je dirais que c'est le plaisir de vraiment gérer la machine comme on l'entend au niveau régime moteur, de s'amuser à performance équivalente en termes de moteur. Il y a certainement plus de plaisir avec une moto. Le scooter n'en est pas dénué, hein. Il y a quand même un agrément, vraiment c'est chouette. La moto, voilà, après il y a le look, il y a de très jolis modèles. Moi j'adore la Tuono par exemple, que je trouve superbe, moteur hyper carré. Il n'y a rien en dessous de 8000 tours, mais elle est très très belle. Voilà, le scooter, c'est la praticité, je pense, le numéro un, et c'est l'agrément de conduite. Voilà, ça correspond à chaque utilisation. C'est pour ça que cette fois-ci, je garde les deux, puisque pour en tirer quoi, 1000 € de la XR, je préfère la garder, puisque ça c'est des moteurs incroyables, ça démarrera toujours. Je préfère me garder un petit véhicule à côté, pour le plaisir ou le jour où la monotonie s'installe, et pour tous les jours avoir ce petit scooter. Bon, je vous souhaite à tous une bonne route, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour du véhicule, pas mal charré, hein, comme d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, en tout cas merci à la communauté, c'est toujours hyper sympa comme commentaire ce que vous faites. J'apprécie vraiment, parce que je fais ça naïvement, et les gens sont contents, ça me fait plaisir. Voilà, il y a des gens sympas, c'est chouette. Allez, bonne route à tous, ciao.